j'en avais fait, j'ai fait un atelier comme ça. Oui. Mais c'est avec des chiffres. Avec des graphiques. Ouais, des graphiques. Ouais, c'était. Mais ça monte un peu. Longtemps. Je l'avais fait. Mais c'est des chiffres, des tableaux, des Excel et tout ça. Ouais. C'est différent. C'est différent. En fait, ça, c'est une nouvelle approche. C'est pas pour me vanter. Et je dis pas que je suis la seule personne qui le fait. C'est une nouvelle approche, en fait. Et ça, ce qui m'a permis de faire ça, c'est 4 ans d'études et d'accompagnement des personnes. Et je me suis rendu compte, en fait, que les gens, ils n'ont pas besoin de chiffres. Les gens, ils n'ont pas besoin. Regarder le tableau de bord, c'est tout. Juste le tableau de bord. Oui, parce que quand tu mets des chiffres, ça veut dire que les gens, tu les ramènes dans à leurs souvenirs, en fait, universitaires, de l'école, en fait, les maths, tout ça. Ouais, c'est ça. Et les maths, les gens n'aiment pas les maths. Qui aime son prof de maths? Qui se souvient de son prof de maths? On n'aime pas les maths. Non seulement on est endetté, on est en découvert. Déjà, on est, voilà, mal barré, on est à la pression. Tu viens nous rajouter encore des maths, des calculs. Moi, ce que je disais tout à l'heure au premier groupe, moi, quand les gens viennent me voir dans une consultation privée, ils me disent, ouais, je suis en découvert, je suis en tout ça. Je dis, laisse l'argent là-bas. Asseyons-nous et échangeons, discutons. Parle-moi de toi. Qui es-tu? Parle-moi de ton enfance. Parle-moi de tes parents. Mais ma fille ne m'a parlé de tout ça. J'ai dit, c'est bon. Elle me dit quoi? J'ai dit, c'est bon. Tu n'es pas un découvert bancaire. Va changer ça, ça et ça et ça. Et c'est bon. C'est original. Et quand vous êtes là, je suis sûr que même si on restait encore 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous allez encore rester. Parce que j'ai capté votre attention et ce que je dis, en fait, ça vous parle. Et ça, c'est la pédagogie aussi. Parce que si j'avais projeté des maths, tout ça, au bout de 5 minutes, les gens allaient saouler, quoi. On commençait à dormir. En général, quand on met des chiffres, la personne ne se voit pas dedans dans ces chiffres parce qu'elle se dit, ouais, ça c'est un exemple de quelqu'un qui gagne, par exemple, 3 000 € net. Ouais. Moi, ça lui parle pas. Moi, je gagne 1 000 €. Non, c'est clair, ça ne concerne pas la personne, ils s'en foutent. Oui. C'est pour ça qu'il dit que il faut traiter cas par cas. Ce que je dis, elle, en privé, c'est pas la même chose que je vais te dire. Tu vois? C'est cas par cas. Il faut que la chose parle à la personne. Et ce que tu dis aussi, il faut que ça vienne aussi du cœur. Ouais. Donc, Fatima, je te remercie d'avoir permis à ce gens de connaître ça. Même si c'est peu, même si c'est juste 1 heure ou 2 heures. Mais c'est quelque chose, ce que j'ai fait là, ça ne va pas peut-être changer votre vie. Ça ne va pas peut-être changer votre compte bancaire. Mais j'ai semé en fait une graine dans votre tête. J'ai semé quelque chose. Si vous l'entretenez bien, cette graine-là peut donner quelque chose. Maintenant, à vous de jouer. À vous d'épargner. Épargnons. Bon, s'il n'y a pas de questions, je te laisse le dernier mot de la fin. Fatima. Moi, je te remercie beaucoup, Christophe, parce que c'est quand même grâce à toi qu'ils ont appris beaucoup de choses, qu'on a appris beaucoup de choses. Parce que mine de rien, quand on parle de finances, on parle de gestion de budget, c'est un peu tabou. Parce que, il y a, oui, finance, ça fait peur, oui, gestion de budget, il faut bac plus 10, oui, il faut un diplôme, ou il faut un professionnel, alors que tout le monde est concerné.